Tu connais sûrement cette sensation étrange. Tu as une tâche importante à faire, tu sais qu'elle devra être faite tôt ou tard, tu sais même que la repousser va te stresser, et pourtant, tu te retrouves à scroller sur ton téléphone, à ranger des objets qui n'avaient pas besoin d'être rangés ou à trouver n'importe quelle excuse pour ne pas t'y mettre. Tu n'es pas seul, sache-le. La procrastination est l'un des comportements humains les plus universels, et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi on procrastine vraiment, ce qui se passe dans ton cerveau, comment cela impacte ta vie, et surtout comment tu peux reprendre le contrôle grâce à des stratégies concrètes, scientifiquement fondées et immédiatement applicables. D'abord, comprenons exactement ce qu'est la procrastination. Ce n'est pas de la paresse, ni un manque d'ambition, ni un défaut moral. La procrastination, c'est le fait de remettre volontairement une action que l'on doit faire, alors même qu'on sait que ce report va nous causer des problèmes plus tard. C'est un conflit intérieur entre deux parties de nous, celle qui sait ce qui est bon pour nous à long terme, et celle qui préfère se sentir mieux tout de suite. Et c'est cette seconde partie qui gagne trop souvent. La science montre que la procrastination est avant tout un problème de gestion émotionnelle. Ce n'est pas la tâche en elle-même que tu repousses, mais l'émotion désagréable qui l'accompagne. Il se peut que tu aies peur d'échouer, parfois que tu ne sais pas par où commencer, il arrive que tu te sentes déjà fatigué ou souvent la tâche t'ennuie profondément. Dans tous les cas, ton cerveau cherche à éviter cette sensation négative. Alors il te propose une récompense immédiate, une vidéo, un snack, un tour sur Instagram, une micro-distraction qui t'offre un petit soulagement, mais qui te condamne ensuite à plus de stress, plus de culpabilité et plus de pression. Un autre mécanisme puissant alimente la procrastination, le biais du présent. Notre cerveau valorise énormément le plaisir immédiat, beaucoup plus que les bénéfices futurs, même si ces bénéfices sont largement supérieurs. C'est pour cela qu'on préfère, juste 5 minutes sur TikTok, plutôt que terminer cette tâche qui nous apportera une vraie satisfaction dans une heure. Ce biais psychologique est profondément humain, et plus il est fort chez toi, plus tu risques de procrastiner. La procrastination est aussi liée à notre énergie mentale. Quand on est fatigué, stressé, surchargé ou lorsqu'une tâche est mal définie, notre cerveau perçoit l'action comme encore plus coûteuse. L'absence de clarté est un frein énorme. Plus une tâche est vague, plus elle semble lourde. Dire « je dois avancer sur mon projet » n'a rien à voir avec dire « je dois écrire l'introduction du rapport en 15 minutes ». Le manque de définition précise crée une résistance invisible qui bloque l'action. Ces mécanismes ont des conséquences réelles. La procrastination augmente le stress, perturbe le sommeil, affecte la concentration, nourrit la culpabilité et réduit la productivité. Sur le long terme, elle peut même influencer la santé, car plus on procrastine, plus on a tendance à éviter aussi les actions bénéfiques, comme faire du sport, suivre un traitement ou aller à un rendez-vous important. C'est un cycle auto-entretenu. Plus tu procrastines, plus tu te sens mal, plus tu te sens mal, plus tu procrastines. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir, car la procrastination n'est pas une fatalité. C'est un ensemble de réflexes mentaux que l'on peut reprogrammer. Et pour cela, il existe des stratégies qui fonctionnent réellement. Aujourd'hui, je vais t'en donner plusieurs, expliquées en langage simple, avec leur logique psychologique et des exemples que tu peux appliquer immédiatement. La première stratégie consiste à rendre la tâche minuscule. Quand une action paraît énorme, ton cerveau se met en mode défense. Mais si tu la découpes en une micro-tâche tellement petite qu'il devient ridicule de la repousser, la résistance disparaît. Par exemple, ne te dis plus « je dois écrire un chapitre », mais « j'ouvre mon document et j'écris une phrase, une seule ». Très souvent, une fois commencé, le cerveau continue naturellement. Le plus dur, c'est de démarrer. Le démarrage est ton ennemi numéro 1. Une autre technique qui fonctionne extrêmement bien est le time boxing,
souvent appelée Pomodoro. Tu fixes une durée courte, 15 ou 20 minutes, et tu décides de travailler uniquement pendant ce laps de temps. Pas plus. Cette limite rend la tâche moins intimidante, et le minuteur crée un effet d'urgence contrôlé. Ton cerveau accepte beaucoup plus facilement un effort quand il sait qu'il est limité dans le temps. Une troisième méthode très puissante est la planification en si. Alors. C'est l'une des stratégies les plus efficaces en psychologie pour passer de l'intention à l'action. Tu formules une phrase simple. S'il est 9 heures, alors j'ouvre mon fichier et j'écris pendant 15 minutes. Ce petit script mental crée une connexion automatique entre une situation et une action. Quand la situation se présente, ton cerveau suit la règle. C'est presque magique. Créer un rituel d'entrée en action peut aussi tout changer. Avant de commencer une tâche importante, fais toujours la même petite routine. Par exemple, allumer une lumière précise, mettre une musique douce, boire une gorgée d'eau, respirer profondément. Cette séquence sert de signal à ton cerveau. On passe en mode travail maintenant. Au bout de quelques jours, ton cerveau associera cette routine au passage à l'action. Il y a aussi une méthode surprenante mais extrêmement efficace. Associer quelque chose de plaisant à une action difficile. Par exemple, écouter un podcast que tu adores uniquement quand tu fais une tâche démotivante, comme ranger, marcher ou remplir des dossiers. Cette technique, qu'on appelle Temptation Bundling, transforme une tâche pénible en moment agréable. Un autre aspect essentiel est la compassion envers soi-même. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent se botter les fesses, mais la culpabilité augmente la procrastination. Plus tu te tapes dessus, plus tu t'épuises émotionnellement, plus tu vas chercher à éviter la tâche. Au contraire, adopte une approche bienveillante. Ok, j'ai repoussé. Ce n'est pas grave, j'avance maintenant. Ce simple changement de ton diminue drastiquement l'évitement. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi utiliser l'engagement extérieur. Le fait de rendre un objectif public augmente la probabilité d'agir, parce que tu changes la dynamique sociale. Dire à quelqu'un « Je t'envoie mon rapport ce soir » crée un levier plus puissant que se le dire à soi-même. Tu peux aussi utiliser des outils de blocage, comme des applications qui limitent l'accès aux réseaux sociaux pendant certaines périodes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'ingénierie comportementale. Tu modifies ton environnement pour qu'il travaille pour toi, pas contre toi. Un téléphone posé à côté de toi peut interrompre ta concentration plus de 10 fois par heure. Le mettre dans une autre pièce change complètement l'équation. Avec tout cela, il est aussi essentiel de comprendre le sens de tes actions. Si une tâche te semble inutile, ton cerveau la repoussera naturellement. Prends quelques instants pour te demander « En quoi cette action améliore ma vie future? Et quels bénéfices concrets je vais retirer? » Quand ton cerveau voit une récompense, il résiste beaucoup moins. Maintenant que tu connais les mécanismes psychologiques derrière la procrastination et les stratégies qui fonctionnent, choisis une méthode et applique-la dès aujourd'hui. Commence petit, teste pendant une semaine, et observe les changements dans ta manière d'agir. La procrastination n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme que tu peux reprogrammer. N'attends pas demain. Même une action minuscule suffit pour reprendre le contrôle. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la procrastination et son impact sur ta productivité, abonne-toi à NeoFocus dès maintenant. Chaque semaine, tu découvriras des vidéos simples et puissantes pour rester motivé, discipliné et avancer concrètement vers tes objectifs. Et si tu connais quelqu'un qui procrastine trop, partage-lui cette vidéo. Ça peut vraiment l'aider.